C'est une figure historique qui fascine depuis des millénaires. Tout le monde la connaît et en même temps, personne ne la connaît. Il s'agit de Cléopâtre, héroïne d'une exposition qui remet les pyramides à l'heure. Et vous allez justement apprendre plein de choses ce matin grâce à Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. Vous êtes égyptologue et avec vous, on va parler effectivement de la reine, de la queen. Moi, je l'appelle la Rihanna de l'Égypte ancienne. Est-ce que ça vous va comme comparaison? Alors, Cléopâtre ne chantait pas. Mais en fait, plutôt, il faut la comparer avec Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, où finalement, c'est une femme extrêmement stratège, extrêmement cultivée, qui a réussi à soumettre les plus grands. Alors, Julien le disait, tout le monde la connaît, personne ne sait vraiment qui elle est. Juste très rapidement, les présentations, qui était Cléopâtre? Alors, Cléopâtre, c'est la dernière reine d'Égypte, d'origine grecque, oui. Et qui s'est suicidée à l'âge de 39 ans et qui a inspiré notamment la mort de Roméo et Juliette. Au départ, vous ne l'aimiez pas du tout, du tout. Vous m'avez même confié, je ne pouvais pas la saquer. Je la détestais. C'est pas du tout ma période de prédilection. Moi, je suis plutôt de l'époque des pyramides. Et finalement, à force de lire tous les textes anciens pour différents documentaires, je me suis rendu compte qu'elle était fascinante. Et moi aussi, je suis tombé sous le charme. Voilà, vous êtes tombé sous le charme. Et on va y revenir justement. Parce qu'une reine fascinante dont la légende a traversé les siècles. Il n'y avait pas de voici à l'époque. Mais s'il y avait eu des voici, eh ben, elle aurait déjà fait le buzz. On va démêler le vrai du faux. Cléopâtre était d'une beauté fracassante. Je vais vous proposer 4 images pour justement nous dire qui était véritablement Cléopâtre. Alors là, vous la voyez, vous avez Monica Bellucci, vous avez Cléopâtre avec un nez en trompette dans Astérix, vous avez Liz Taylor et vous avez donc une image, une reconstitution d'un visage de Cléopâtre. Alors, il vaut mieux évidemment choisir la dernière image. Cléopâtre n'était pas d'une très grande beauté, mais elle avait un charisme de dingue. C'était assez fascinant et surtout, ce que j'aime bien, c'est son histoire de nez, finalement, qui a inspiré aussi la bande dessinée Astérix, où finalement, on dit qu'elle a un nez très long. Même Pascal la cite, en disant que si le nez avait été plus court, elle aurait changé. Exactement. Il aurait changé la face du monde. Mais on connaît le vrai visage de Cléopâtre grâce aux monnaies, au tétradrachme, qui la représente sur les faces des monnaies, et avec un nez plutôt busqué, plutôt aquilin, qui rappelle plutôt celui de Camille Cotin, qui est magnifique. C'est sublime, j'adore Camille Cotin. Mais Cléopâtre était moche. Non, elle avait elle n'était pas belle, mais elle n'était pas moche non plus. Sinon, elle n'aurait pas pu séduire les plus grands. Pour prendre soin de sa beauté, Cléopâtre aurait pris des bains de lait au lait d'ânesse. C'est vrai ou pas? Eh ben, c'est complètement faux. Ah bon? En fait, ça vient d'une fausse rumeur, une fake news du 19e siècle, énoncée par un médecin qui mettait en avant les propriétés du lait d'ânesse. Ah, donc c'est que c'est bidon et c'est un produit marketing, quoi. Cléopâtre était une dévoreuse d'hommes. Alors, oui et non. En fait, elle avait besoin de survivre, donc elle a surtout séduit Jules César et Marc-Antoine, le fils de Pompée avant d'ailleurs, mais elle ne s'est pas fait tous les hommes du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à séduire les plus grands pour protéger sa position. C'était en fait, elle faisait de la séduction politique. Exactement. C'est vraiment pour protéger son empire, son royaume, et surtout sa position en tant que reine d'Égypte. Cléopâtre aurait inventé le sextoy. Ah bon? Alors là aussi... Vous n'avez pas entendu parler de ça? Alors là, j'ai peur. Alors, non, mais c'est vrai, on dit que c'était quoi? C'était en fait un sextoy en papyrus. Oui, avec rempli d'abeilles. Rempli d'abeilles. Oui. Rempli d'abeilles. Je sais pas si vous d'abeilles. l'avez vu. Non, sérieux. C'est faux. C'est complètement faux. Je me doute. Non, c'est trop dangereux d'ailleurs. Il y a trop de risques. Non, c'est Cléopâtre n'a jamais inventé de sextoy avec du papyrus et des abeilles. En fait, ça vient des détracteurs romains qui l'a détesté à son époque et qui l'a représenté notamment sur des lampes à huile, sur des phallus énormes, enfin des phallis énormes. D'accord. Et c'est complètement faux. Et le sextoy, il existait bien avant Cléopâtre? Il existait bien avant, il était connu déjà dès le 5e siècle en Grèce. Ok. Cléopâtre était d'une cruauté sans limite. Alors oui et non. En fait, la cruauté de Cléopâtre est surtout connue parce qu'elle a besoin de survivre dans une famille, l'Agide, qui s'entretue perpétuellement. Elle est surtout connue pour avoir testé tous les poisons sur des condamnés à mort. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pour savoir, en fait, quel était le poison qui pouvait tuer sans trop de douleur et garder les traits, ne pas déformer les traits. En fait, elle a gardé les meilleurs résultats pour elle-même. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, elle faisait des tests et on reviendra sur la mort de Cléopâtre. Mais effectivement, elle s'est suicidée. C'était une femme érudite. Pour son époque, elle parlait plein de langues. Ah, mais c'est fascinant. C'est pour ça que je la compare à Daenerys Targaryen. C'est qu'en fait, elle connaissait quasiment toutes les langues du monde antique. Et surtout, contrairement au reste de sa famille, elle savait lire l'égyptien hiéroglyphique et parler égyptien. Ce qui permettait comme ça de s'asseoir le soutien du peuple. Cléopâtre, alors vous savez comment elle est morte? Tiens. Alors on dit qu'elle s'est suicidée, mais vous savez comment? Empoisonnée. Vas-y. Moi, j'étais resté sur l'histoire du serpent. Elle ne s'est pas fait morte par un serpent.
Exactement. En fait, Elle a été elle ne mordue. s'est pas fait mordre par un serpent, mais l'histoire la représente comme ça. Ce qui se passe, c'est que les tests qu'elle a fait sur les poisons, sur les condamnés à mort avec tous les poisons, elle avait une espèce de petite ampoule dans sa broche qui contenait un poison qui, au cas où, elle pouvait l'utiliser pour mourir. Et en fait, elle s'est suicidée en se piquant avec ce poison directement. Mais le coup du serpent, c'est pour l'assimiler à la déesse Isis. Mais elle est morte de désespoir. Elle s'est suicidée d'un désespoir amoureux. Oui et non. En fait, elle avait surtout pas envie d'avoir la honte suprême, c'est-à-dire de défiler derrière Octavien à Rome, enchaîné, pour montrer la Parce soumission qu'elle avait d'Égypte. perdu, en fait. C'est Voilà. ça. Et après, c'est aussi parce qu'elle était amoureuse de Marc-Antoine, et comme il s'est suicidé, elle voulait aussi le rejoindre. Ah, mais c'est de la tragédie, hein. C'est Ah oui, incroyable. voilà. Est-ce qu'on peut visiter le tombeau de Cléopâtre? Alors non, il ne se visite pas, on sait où il est, c'est pas quelque chose d'inconnu. Malheureusement, il est en partie sous l'eau. Ah, donc on le verra, on le retrouvera jamais. Non, il est dans l'ancien mausolée dans lequel il D'accord. s'était enfermé. Merci beaucoup. On a eu un super prof, hein, je trouve, aujourd'hui, Oui. d'Égypte ancienne. Jean-Guillaume Olette-Pelletier, on la regardera plus de la même façon grâce à vous. Merci à vous.